Ah, salut! Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une news qui est tombée pas plus tard que cette semaine concernant Kazé qui va changer de marque puisqu'ils se sont fait absorber par Crunchyroll. Alors, Sony a racheté Crunchyroll, Kazé, bon, peu importe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un petit point de détail qui malheureusement est très important, à mon sens, pour les collectionneurs. Je m'explique. On a déjà vu ça par le passé, des maisons d'édition changent de logo au fur et à mesure du temps. On a eu Glénat sur les BD, on a eu Kiyun sur les mangas qui ont changé 2 voire 3 fois, j'ai en tête, de logo, et donc au niveau de la tranche des livres, c'est pas terrible. Bon, lorsque Kazé finalement deviendra Crunchyroll, eh bien Crunchyroll a communiqué officiellement sur le fait que le logo Kazé va disparaître au bénéfice de celui de Crunchyroll. Bon, ok, très bien. Il faut dire que les deux logos se ressemblent relativement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était voulu de la part de Kazé de passer en orange, enfin bon, peu importe. Mais je m'étais dit, bon bah voilà, c'est un simple changement de logo à partir de octobre, comme ils l'ont communiqué. Mais malheureusement, il y a un mais. Tout simplement parce que ils vont changer la charte graphique. Il n'y aura pas que le changement du simple logo orange, mais il y aura aussi la tranche qui va devenir finalement extrêmement sobre. Alors là, je vous montre Kaiju, voilà, Kaiju 8, qui change un petit peu de charte, enfin de charte non, de fond de couleur. Mashle en est un autre exemple, et d'autres livres en fait de chez Kazé ont à chaque fois une tranche de couleur. Ce que je trouvais d'ailleurs assez intéressant, puisque finalement ça donne une unité, une personnalité, je ne trouve pas le mot, je suis désolé, mais une caractéristique, voilà, pour reconnaître une série dans sa bibliothèque. Le principal argument avancé est que les collectionneurs, soi-disant, attendaient une unité de charte beaucoup plus, on va dire, marquée. C'est comme ça que je le formule avec mes mots. C'est pas les mots qui sont véritablement utilisés, mais c'est comme ça que moi je le comprends. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre, comme je vous le mets là en capture, une bande noire qui va venir un petit peu casser, je trouve, cette charte, certes, qui est vouée finalement à disparaître. Alors rien n'est fait encore, mais je pense que les bons de commande d'impression ont été lancés. Eh bien, ça va venir casser finalement les jaquettes. Alors vous voyez par exemple les jaquettes comme sur Kaiju, il y a une continuité puisque ça se passe de chaque côté comme ceci. C'est ce qu'on retrouve aussi parfois dans certains livres, certaines BD. J'ai un avis relativement mitigé sur la question. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va avoir des mangas beaucoup moins colorés, puisque on va avoir cette bande noire avec le logo de la série, une petite image avec le numéro du volume, et ça va être extrêmement sobre. Alors, je peux comprendre, je ne suis pas contre ce type de formalisation, j'aurais tendance à dire, pour les bonnes et simples raisons que sur les comics, bah, finalement, c'est comme ça. Voilà, sur les comics, je trouve que ça rend plutôt bien, et c'est difficile, vu la largeur d'un comics, que d'afficher soit une continuité sur une fresque, ça existe, et c'est relativement rare, et souvent c'est pas très raccord en matière de visuel, soit faire des petites, comment dire, des petites illustrations sur la tranche, parce qu'ils mettent souvent, là je prends un exemple de chez Urban, mais ils mettent le titre, la collection en haut, et dessinateur, auteur, et après vous avez le numéro en bas. Eh bien, ce qu'il prévoit côté Kazé / Crunchyroll, c'est de faire à peu près la même chose. Donc en fait, vous allez avoir des séries où là où avant il y avait des fresques, notamment
Hokuto no Ken. Alors ils vont le ressortir en version, je sais plus si c'est extrême ou ultra power max, je ne sais pas. Moi j'ai cette version là qui était déjà vraiment très bien, très honorable d'ailleurs en matière de finition. En fait, quand vous avez une fresque comme ceci qui dessine, enfin qui se dessine plutôt au fur et à mesure des volumes, c'était sympa. Là, je pense que c'est terminé. On va avoir des tranches toutes noires avec un logo, un peu comme les comics. Alors, je trouve que c'est sympa sur les comics. Sur les mangas, je trouve que c'est moins sympa. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les petites éditions de Urban Nomad. Urban Comics Nomad. D'ailleurs, merci pour l'audience, parce qu'elle a bien marché, cette vidéo. Je trouvais d'ailleurs que les tranches toutes blanches avec le titre, je trouvais que ça un petit peu sobre. Et c'était un petit peu dommage, parce qu'on a un peu plus de mal à voir le nom de la série, ou voir quelle est la série, finalement, dans sa bibliothèque. Alors, je peux comprendre les éditeurs qui souhaitent faire ça, parce que quand vous avez, en fait, ce type de charte, comme Crunchyroll l'a montré, dans un magasin, ouais, vous savez très bien que c'est du Crunchyroll, mais à la limite, moi je m'en moque de savoir que c'est du Crunchyroll quand c'est dans ma bibliothèque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la série. Et puis comme ça va être ça peut être ultra uniformisé, au bout d'un moment, bon, tout est noir, on verra que des logos qui se répètent. J'ai un doute. J'ai un doute sur l'aspect esthétique de ce changement de charte. Alors, ce que je trouve dommage, mais en même temps, bon, on va pas trop avoir le choix, c'est de ne pas forcément avoir contacté ou consulté les lecteurs. En tout cas, on n'a pas vu une étude qui permettait de savoir que oui, c'est bel et bien nos clients qui approuvent, qui demandent ce type de changement. À l'époque, enfin à l'ère où les services, les éditeurs sont en attente en fait de leurs clients pour savoir quel est le meilleur produit à concevoir pour leur proposer ensuite, je trouve que c'est étonnant qu'on n'ait pas eu cette consultation, de manière assez large d'ailleurs. Donc je trouve que c'est dommage. Après, je peux comprendre parce que en matière d'unité, comme pour les comics, ça marche bien. Maintenant, on a déjà ce cas de figure qui existe chez d'autres éditeurs. Glénat, par exemple, nous met des... Alors, j'ai pas de Glénat, mais c'est pas grave. J'ai pas de Glénat, j'ai du Pika, là. On va montrer du Pika, c'est pas grave. Glénat met une bande verte en haut qui montre quelle est la collection, Seinen, Shoujo, etc. Et en bas, on voit marqué Glénat. Bon, très bien. Pika le fait différemment, puisqu'ils mettent leur logo. Ils mettent le nom de la série, le numéro du tome, l'illustration. Donc en fait, tout s'uniformise, même entre les collections des éditeurs. Et c'est à qui va mettre le patch logo d'une couleur la plus flashy possible qui s'en sortira le mieux dans les rayons de supermarchés, ou de librairies, ou de boutiques spécialisées culture. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Après, il y a deux écoles. S'ils l'ont fait, c'est certainement pour de bonnes raisons. Autre point, et pas des moindres, ça j'ai trouvé que c'était pas mal, mais en même temps ça suscite quelques questions. En fait, quand Crunchyroll communique sur le fait que les DVD et les Blu-ray vont avoir le logo, ok, très bien. Pour les mangas, évidemment, il y a une continuité. Un manga, ça met du temps à sortir, donc une collection peut avoir des version avec Kazé, et puis après se retrouver avec le logo Crunchyroll. C'est ce qui se passera notamment avec Kaiju, avec Mashle et d'autres séries comme je le disais précédemment. Et celle-ci sera la première avec le tome 1. Donc qu'est-ce que Crunchyroll propose de faire? Il propose en fait que les clients, enfin ceux qui ont des mangas Kazé, donc ces séries, puissent faire une commande entièrement gratuite. C'est là où je me dis il y a un truc qui cloche. Donc sans obligation d'achat,
sans obligation de fournir une preuve d'achat, donc ça c'est encore mieux, eh bien, leur propose de se connecter au site kazé.fr à partir d'octobre 2022 pour faire la commande des jaquettes manquantes. Enfin, les jaquettes à remplacer plutôt. Alors ça, je trouve ça bien, mais je pense qu'il va y avoir un mais. Entièrement gratuite. Bon, à l'heure où on a une crise du papier, je me demande si c'est bien raisonnable. Surtout que dans un manga, on parle d'une jaquette, donc d'un papier de qualité supérieure à ce qu'on a à l'intérieur. Donc un papier plus épais en matière de grammage, avec un vernis, voire des effets peut-être sur certains. J'en ai pas là, mais ça peut arriver. Un revêtement aussi un peu, pas plastifié, mais enfin, vous m'aurez compris. Et donc je me dis, si c'est entièrement gratuit, il y en a qui vont abuser. Il y en a qui vont abuser et certainement ils vont se faire avoir à leur propre jeu. Ça va être l'enfer en matière de workflow, de prise en compte des demandes, et de toute manière ça va être envoyé au compte-gouttes, parce que les réimpressions vont se faire au fur et à mesure. Certes, ça sera certainement pas la priorité de Crunchyroll que d'opérer ce remplacement de jaquette, même si c'est tout à fait louable de leur part pour proposer ce service. Je pense que il y en a qui vont peut-être abuser. Donc si vous abusez, franchement arrêtez, ça ne servira à rien. Qu'est-ce que vous allez avoir? Des jaquettes gratuites supplémentaires pour faire du découpage, pour les coller, pour les revendre? Bah non, c'est gratos. À la limite, celles de Kazé vont devenir plus rares que les Crunchyroll, puisque ça va devenir la norme. Donc n'abusez pas. Pour la planète, et puis pour ceux qui ont les mangas d'origine. Alors, ce que Crunchyroll aussi ne dit pas, c'est par exemple sur les nouvelles éditions, finalement de Perfect, etc. On a vu un exemple pour ce type de manga qui est plus petit. Bon, on voit la tranche, ça va faire comme ça. Là, on est sur du Perfect. Là, typiquement, ça va être un peu borderline d'avoir la grosse tranche noire. On va perdre les éventuelles fresques, comme je le disais. Donc, ils n'ont pas encore communiqué et je trouve que ça va un peu se transformer comme certains comics. Bon, on va voir, mais ça va alourdir, je trouve, visuellement le rendu final que peut avoir une série dans une bibliothèque. Évidemment, on fera jamais pire que Slam Dunk. Hein, les jaquettes grises avec les petits liserés rouges. J'avoue que là, ils ont fait... Enfin, c'était pas Kazé, hein, ni Crunchyroll, c'était une autre maison d'édition. Entre Slam Dunk et Yu Yu Hakusho, je crois qu'on a les deux lanternes rouges en matière de beauté. Voilà. Écoutez, je voulais juste vous parler de ça. Donc, est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Honnêtement, je suis partagé. Parce que j'attends de voir sur pièce. Même si je dois avouer que je suis pas très emballé quand même sur les mangas pour que ce soit tout noir. Voilà. Voilà, je voulais juste vous informer sur cette news, actu. J'ai pas l'habitude de relayer ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous comprenez la position de Crunchyroll pour changer le logo? Évidemment. Mais changer la charte graphique? Dites-moi. D'autant que, évidemment, toutes les jaquettes faisant référence à la marque Kazé seront modifiées. Je pense peut-être à celle-ci. On a le logo ici. Ce serait pas étonnant qu'on ait une redisposition des éléments. Mashle, j'imagine que ce sera la même chose. Voilà. Écoutez, je vous invite à me laisser vos réactions dans la zone commentaire juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.